Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Seigneur, merci de nous parler. Merci de conduire ce moment. Merci Seigneur pour ces 4 jeudis que nous te dédions. Ce premier jeudi a été un jeudi spécial. Nous sommes venus te dire tout simplement merci. Nous avons l'habitude de venir, de pleurer, de te demander des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes venus te dire tout simplement merci et t'écouter. Amen. Merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne, le souffle de vie. Merci au pasteur qui me fait encore confiance de passer devant vous ce soir. Merci aussi à toi pour ta présence. Pourquoi en ce début d'année, ce thème a monté dans mon cœur? Illumine les yeux de mon cœur. Parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que je vois que je tremble. C'est par rapport à tout ce que je vois autour de moi, qu'à un certain moment, lorsqu'on me dit que Dieu va faire, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire parce que les symptômes sont toujours là. J'ai du mal à croire parce que après ces 10 jours, après ces 12 jeudis, après toutes ces choses, je pensais que ça allait être du tic au tac. Mais la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que le cœur possède des yeux? Ici, Paul s'adresse aux Éphésiens. Et mon texte, plutôt mon thème, je l'ai tiré de Éphésiens 1, le verset 18. Éphésiens 1, le verset 18, la Bible dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'est une prière, c'est la prière de Paul. Mais pour mieux comprendre la prière de Paul, j'aimerais le lire encore dans la version Parole vivante, qui dit ceci. « Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. » Et nous allons développer ce thème pendant 4 jeudis. Aujourd'hui, je veux parler de Paul, donc je vais parler de 4 points. Le premier point, je parlerai de Paul, de cette personne qui a fait la prière. Qui est Paul? Ce n'est pas mercredi, mais j'ai trouvé quand même nécessaire de donner certains éléments très importants parce que je ne sais pas aller directement vers la prière sans expliquer certaines choses par rapport à Éphésiens et par rapport à Paul. Nous allons parler de la personne qui a fait la prière, Paul. Deuxièmement, nous allons parler non seulement de Paul, mais de son lien avec les Éphésiens. Quel lien il avait avec les Éphésiens? Deuxièmement, nous allons parler du contexte du livre. C'est quel contexte? Troisièmement, nous allons parler des raisons de sa prière. Quelles sont les raisons de cette prière? Et quatrièmement, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous allons faire une petite introduction pour parler d'illuminer les yeux de nos cœurs. Il s'agit de qui? Il s'agit de Paul qui fait la prière. La personne qui fait la prière, il dit qu'il le fait sans cesse, donc il a l'habitude de le faire. Et au début de ma foi, j'aimais beaucoup cette prière, mais je ne la comprenais pas vraiment. Je la récitais sans bien la comprendre. Et par la grâce de Dieu, nous allons ensemble non seulement comprendre cette prière, mais nous l'approprier pendant ces 4 jeudis. Il s'agit de Paul, le persécuteur de l'Église, devenu apôtre de Jésus-Christ. Comme lui-même le souligne au début de l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, le verset 1, Paul dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Paul, à qui Dieu a fait la grâce de le connaître, de comprendre les choses de l'esprit à un niveau très élevé. À un niveau très élevé. 1 Timothée 1, 12 à 13, c'est lui-même Paul qui parle. 1 Timothée 1, 12 à 13.
il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé utile en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Paul, il s'agit de Paul. Paul à qui Dieu a donné des révélations très élevées. Lui-même, il le dit dans Ephésiens 3, le verset 4. Il dit, en les lisant, lorsqu'il parle de ces révélations, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul est la personne qui me fascine beaucoup dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ. C'est un riche flot de révélations émanant de la vie de prière personnelle de Paul. Bien-aimé, aime la prière. La prière, c'est la clé de la révélation de Dieu. Si tu veux que Dieu te révèle des grandes choses, des choses extraordinaires, prie et cherche-le. N'est-ce pas que dans Psaume 14, le verset 2, la Bible dit, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Paul? Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Il est en prison à Rome. Et c'est là qu'il est en train d'écrire. Lorsqu'il écrit cette lettre, il a déjà 30 ans de chrétienté. 30 ans de chrétienté. Il a effectué 3 voyages missionnaires et il est en résidence surveillée à Rome. Et là, acte 28, le verset 16, cela ne l'empêche pas de recevoir des visiteurs et d'écrire des lettres. C'est là qu'il reçoit la visite des messagers des églises environnantes, entre autres d'Éphèse. C'est là qu'il reçoit Tychik, qui lui donne des nouvelles par rapport aux Éphésiens, par rapport aux chrétiens de l'Éphèse. La prison ne l'a pas empêché d'édifier les autres. La prison ne l'a pas empêché de faire son ministère. La prison ne l'a pas empêché de continuer à être une bénédiction pour les autres. Il a continué à être une bénédiction, un homme de prière. Bien-aimé, que rien ne t'arrête, même pas la prison, que tout ce que tu vis ne t'arrête pas à faire ce que le Seigneur attend de toi. Romains 8, le verset 35. Romains 8, 35, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Parole vivante dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Et il cite la tribulation, les soucis, nos épreuves, nos manques d'habits. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Et j'aime dans Romains 8, le verset 38, parole vivante, il dit, oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Rien, rien. Paul, c'est un exemple de caractère chrétien. Paul, un grand penseur. Paul, missionnaire des gentils. Paul veut dire petit, petit. Même si physiquement, cette description pourrait s'appliquer à lui, mais son influence était énorme sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il a écrit les 13 livres du Nouveau Testament. C'est pour cela, bien-aimé, déclare pour cette année 2022, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, dans le manque, dans la faim, dans l'épreuve. Je ne sais, parce que lorsque l'année commence, nous avons l'habitude de dire, il faut que Dieu me donne ceci, il faut qu'il me donne cela. S'il peut t'ouvrir les yeux pour que tu voies, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je parle à quelqu'un, les épreuves qui t'attendent. Mais qui dit épreuve, dit intervention de Dieu. C'est pour cela, je veux être adorateur plutôt que demandeur pendant ces 2022, pendant toute cette année, pourquoi pas pour toute ma vie. Cette prière qu'il a faite aux Éphésiens nous concerne aussi aujourd'hui. Ça nous concerne encore aujourd'hui. Troisièmement, les Éphésiens sont différents des Corinthiens ou de Galates qui ont fait mal à la tête à Paul. Mais ici, Paul n'écrit pas pour résoudre un problème, mais Paul écrit dans le but de fortifier les chrétiens d'Éphèse, dans le but de fortifier. Si ce thème, Dieu me l'a mis dans mon cœur, c'est pour te fortifier. C'est pour te fortifier dans la foi. C'est pour te dire, il faut que tu ailles de l'avant et que mon Dieu illumine les yeux de ton cœur. Quatrièmement, le livre est écrit
pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome, il remet la lettre entre les mains de Tychik et d'Onésime. Colossiens 4, le verset 9, Éphésiens 6, 21, c'est là qu'il dit, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle, ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. De Timothée 4, le verset 12, il dit, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Il était donc en prison et quelqu'un est venu le voir, lui donnant les nouvelles de l'église qu'il a laissée à Éphèse et qu'il avait laissée entre les mains de Timothée. C'est là qu'il est en train de faire cette prière pour eux. Colossiens 4, 9, Éphésiens 6, 21, Philippiens 1, 10, Colossiens 4, 7, 2 Timothée 4, 12 parle de Tychik et d'Onésime. Quatrièmement, parlons d'Éphèse. L'Éphèse, c'est la capitale de la province d'Asie. Elle avait été visitée. Paul a visité l'église 10 ans avant, au plus tôt, à son deuxième voyage. Puis lors du troisième voyage, où il est resté longtemps, il a prêché là-bas pendant 3 ans. Il a prêché pendant 3 ans. Vous pouvez lire Acte 20, le verset 27. C'est là qu'il fait les adieux aux chrétiens d'Éphèse. Et Acte 20, le verset 16, Paul avait résolu de passer Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. C'est pour cela, si vous lisez Acte 20, le verset 17, vous allez voir que là, Paul était en contact avec les anciens de l'Éphèse. Et toute l'histoire se trouve dans Acte 20, 17 à 38. Donc, Paul avait une relation personnelle avec ces chrétiens d'Éphèse. Et après, il a envoyé Timothée aller continuer l'œuvre. Mais ceux qui ont débuté l'église d'Éphèse, c'est Priscille et Aquilas. Acte 18, le verset 26. C'est Priscille et Aquilas qui ont débuté l'église à Éphèse. Éphèse, c'est un centre commercial. Un centre commercial comme Alexandrie en Égypte, comme Antioche en Syrie. Les 5 principales villes de l'Empire romain. Un centre commercial, religieux et politique. Donc, cette prière, Paul ne la fait pas pour des chrétiens qui restent dans un village. Cette prière, Paul ne la fait pas pour les chrétiens du Moyen-Orient, je ne sais pas moi, des chrétiens qui restent dans des bicoques, mais des chrétiens avocats, des chrétiens médecins, des chrétiens qui vivent dans une ville émancipée, dans une ville commerciale, dans une ville politique, dans une ville principale de l'Empire romain. C'est là qu'il parle, comme aujourd'hui, de nos jours encore, cette prière est d'actualité. Parce que je m'adresse à des chrétiens avocats, à des chrétiens médecins, à des chrétiens ingénieurs. On n'est pas chrétiens ici à l'église, à des chrétiens qui jouent un rôle dans la société. C'est pour cela que Paul est en train de les parler. Éphésiens et Colossiens sont un peu les livres similaires. L'Éphésiens, dans Éphésiens, selon les commentateurs, l'Éphésien est appelé la banque du croyant, le carnet de chèques du croyant, la chambre du trésor de la Bible. Dans Éphésiens, nous avons toutes sortes de révélations. Le livre a 2 parties. La première partie est doctrinale et la deuxième partie est pratique. Voilà donc ce que nous pouvons dire de la relation que Paul avait avec les Éphésiens. C'est là qu'il est resté longtemps. Paul, Priscille et Aquilas ont prêché. L'église est née. Et Paul est venu enseigner. Après, il a laissé Timothée. Mais de temps en temps, en prison, là où il était, on venait lui donner les nouvelles des églises. Et on lui a dit de la foi des chrétiens d'Éphèse. Comment est-ce qu'ils étaient fervents. Comment est-ce qu'ils étaient attachés à Dieu. C'est pour cela qu'ils appellent aux saints fidèles qui sont à Éphèse. Alors, troisièmement, quelles sont les raisons de sa prière? Quelles sont les raisons de sa prière? Pourquoi est-ce que Paul est en train de faire cette prière? Pourquoi? Remarquons que si nous lisons Éphésiens, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, si nous le lisons, Éphésiens 1, le verset 18, mais c'est le milieu de la phrase.
La prière commence dans Ephésiens 1, le verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. La prière commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Donc il y a des raisons pour lesquelles Paul est en train de faire cette prière pour les Éphésiens. Il y a une raison. Il y a une raison. Et Parole Vivante dit, pour toutes ces raisons, pour toutes ces raisons. Alors, quelles sont ces raisons? Pourquoi est-ce que Paul est en train de faire cette prière aux Éphésiens? Pourquoi est-ce qu'il est motivé pour leur dire ces choses? Pourquoi est-ce qu'au quotidien, il continue à prier par rapport aux Éphésiens? Il donne les raisons pour lesquelles cette prière est tellement importante. Cette prière est tellement importante à cause des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Éphésiens 1 à 13, 1 à 14, vous allez voir, 3 à 13 plutôt, vous allez voir, là il est en train de parler des bénéfices du croyant. Les bénéfices du croyant. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois savoir en tant que chrétien. Il y a des choses. Avant que nous puissions, le jeudi prochain, entrer dans le vif de notre sujet pour prier par rapport à ça, pour comprendre mieux ce que Paul a voulu dire, il y a des préalables à savoir en tant qu'enfant de Dieu. Éphésiens 1, 3 à 14. Éphésiens 1, 3 à 14. Ces choses vont encore te pousser à faire la prière que Paul a fait. D'abord, il se présente lui-même. Lorsque vous lisez Éphésiens 1, 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il est en train de dire tout simplement que Dieu l'a chargé par le Seigneur, Dieu l'a chargé pour accomplir une mission particulière, prêcher l'évangile aux païens et d'enseigner les vérités sur l'Église. Ce n'est donc pas par orgueil que Paul le dit. Il le dit parce qu'il est mandaté. Il le dit parce qu'il en a reçu l'autorité. Avant de faire la prière, avant de parler de la prière, Paul est en train d'abord de parler des bénédictions spirituelles en Christ. C'est pour cela que j'ai relevé quelques points que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. Le fait que tu aies reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens tombent dans la corruption. Beaucoup de chrétiens tombent dans la masturbation, dans la pornographie, dans beaucoup de choses parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. C'est pour cela que Paul est en train de rappeler aux Éphésiens leur identité, les bénédictions qu'ils ont avec Christ. 1. En recevant Christ, tu as accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et cela par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. 160 fois dans les épîtres de Paul, il dit ce terme en Christ. En Christ. Et 36 fois dans Éphésiens, il est en train de dire en Christ. Et quelqu'un a dit, en Christ veut dire, ce qui est le cas de tous ceux qui sont sauvés. C'est bénéficier de tout ce que Christ a fait, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il sera toujours. De tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il sera toujours. Les bénédictions spirituelles. Ici, lorsque la Bible est en train de parler des bénédictions spirituelles dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas des bénédictions immatérielles opposées aux bénédictions matérielles. Non. Mais il s'agit plutôt, ils veulent faire allusion à l'origine de ces bénédictions. C'est une bénédiction divine, l'origine de ces bénédictions. Le terme spirituel ici utilisé, pneumatikos, veut tout simplement dire des bénédictions venant du ciel, des bénédictions venant d'en haut, la source de ces bénédictions. Ça veut tout simplement dire que ces bénédictions n'ont pas de limite. Des bénédictions spirituelles qui n'ont pas de limite, dont toi et moi nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu. Et beaucoup de choses, quelles sont ces bénédictions spirituelles? Quelles sont ces choses que nous avons? Deux fois, bien aimés, nous demandons l'amour. Alors que Christ a dit dans Romains 5, le verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ça une bénédiction spirituelle que Dieu nous a léguée en Jésus-Christ.
Lorsque nous sommes en train de demander la paix, donne-moi la paix, tu peux tout simplement la réclamer. Parce que dans Jean 14, le verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Des fois, nous demandons le bonheur et la joie, mais là aussi, tu peux le réclamer dans Jean 15, le verset 11. Paul est en train de dire aux Éphésiens, il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ne savez pas, mais qui sont déjà en vous. Tu demandes la force, tu n'as qu'à dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu possèdes la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu. Tout ce qui est ici constitue des bénédictions spirituelles, des bénédictions spirituelles. 1 Pierre 1, le verset, 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3 dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Bien-aimé, cette année 2022, lis la Bible. Lis la Bible, fais de la Bible ton ami. Et plusieurs versions de la Bible pour bénéficier de ces, si je peux me répéter, de ces bénédictions, de ces richesses spirituelles. 2 Pierre 1, le verset 3. La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Colossiens 2, le verset 10 nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Bien-aimés, notre position et nos possessions célestes sont certaines en Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de rester dans le tourment pour dire, Seigneur, pourquoi je n'ai pas la paix? Non. Change ta manière de prier. Commence à dire, Seigneur, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Éternel, j'ai du mal à aimer. Mais tu dis dans ta parole, Romains 5, le verset 5. Et l'habitude, lorsque tu pries, tu cites le passage qui est dans la Bible. Comment tu connaîtras ces choses si tu ne le lis pas? Deuxième chose que tu dois savoir avant que tu ne fasses la prière. Deuxième chose, il dit, les lieux célestes. Les lieux célestes ici englobent tout le domaine surnaturel de Dieu. Le sphère où son action divine s'exerce. Quand on parle des lieux célestes, ce n'est pas le ciel comme ça, au-delà du ciel. Non, c'est tout le domaine surnaturel de Dieu. Bien-aimé, tu as une double, je peux dire une double nationalité. Tu es en même temps citoyen du ciel, tu es en même temps congolais. C'est ce que Paul était en train de dire aux Éphésiens. Vous êtes en même temps Éphésiens, mais vous êtes en même temps des citoyens du ciel. Donc, vous n'êtes pas limités, contrairement aux enfants de ces siècles qui sont limités sur la terre. Mais sache que tu es au-delà du physique. Donc, en même temps que tu es au ciel, en même temps que tu es en bas sur la terre. C'est très important. C'est pour cela, si tu connais ces choses, alors que ton enfant est malade, l'enfant de ce siècle donnera tout simplement le paracétamol. Mais toi, au-delà du paracétamol, tu prendras ton enfant, tu prendras l'onction d'huile et tu diras, Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi tu le fais? Parce que tu es régi par les lois de la terre qui demandent à ce que tu puisses donner un comprimé à ton enfant, mais tu es aussi régi par les lois du ciel. C'est pour cela que tu dois connaître que tu as une double citoyenneté. C'est pour cela qu'il dit, dans Matthieu 18, le verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu es non seulement citoyen de la terre, mais tu es aussi citoyen du ciel. Donc tu as une double citoyenneté. Quand tu voyages, bien-aimé, que tu arrives dans un pays, ce n'est pas que tu es originaire de ce pays-là. Tu es un voyageur, c'est-à-dire à un certain moment tu vas rentrer dans ton pays d'origine. C'est pour dire que chrétien, voyageur sur la terre, n'oublie pas que tu as une patrie au ciel. De telle sorte que lorsque tu demandes les choses pour 2022, focalise-toi sur les choses d'en haut. Parce que tu n'es pas que de la terre. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Comme citoyen du ciel, tu as tous les privilèges, tous les droits. Tu as tous les privilèges et tu as tous les droits, tous les privilèges et tous les droits. Même si lui-même, Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 4, le verset 8 à 9, 2 Corinthiens 4, le verset 8 à 9, il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. La meilleure façon de vivre la chrétienté, bien-aimé, dans ce monde hostile,
Parce que le monde ne connaît pas Jésus. C'est pour cela que tu ne peux pas me dire que je suis dans une entreprise, il y a d'occultistes, je vais partir. Bien aimé, les occultistes sont partout. Les sorciers sont partout parce que le monde est soumis à Satan. Tu n'as pas là à offrir si ce n'est dans la présence de Dieu. Tu n'as pas là à offrir si tu n'es resté dans la présence de Dieu et connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pour cela Christ en partant, il dit je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoyerai un consolateur parce qu'il savait qu'il nous laissait dans le monde. Pour cela il dit nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà des choses que Paul est en train de répéter aux chrétiens d'Éphèse, que je suis en train de répéter encore aujourd'hui pour que tu comprennes que le monde est hostile, mais toi, tu peux vivre une vie heureuse en t'attachant à la vie de prière et en t'attachant au Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit aide-moi à aller de l'avant, Saint-Esprit aide-moi à aimer. C'est une prière que tu dois faire chaque jour au quotidien. De nos jours, nous ne prions qu'à l'église. Lorsque la prière est finie, on entre, on ferme la Bible et puis c'est fini. Et puis on met un chant et puis on commence à chanter et puis c'est fini. Bien aimé, ce n'est pas ça. Il faut que chaque jour, lorsque tu te réveilles le matin, que tu te mettes en tête que tu es entouré des loups. Tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas. Tu es entouré des gens qui n'attendent que tu meurs. Tu es entouré des gens qui n'attendent que tes enfants meurent. Il faut que tu te mettes en tête. Mais ce que j'aime, les gens là contrôlent tout simplement l'espace pour Amukieboué. Toi, tu contrôles tout. Pourquoi? Parce qu'en même temps, tu es ici, en même temps, tu es au ciel. C'est pour cela, lorsque tu dors, le Seigneur te montre des choses que les autres ne voient pas. Toi, tu es en train de voir ce qui va arriver dans 5 ans. Tu vois ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que tu as une double citoyenneté. Il faut que tu comprennes que tu as une double citoyenneté. C'est pour cela, lorsque les choses ne marchent pas, lorsqu'il illumine les yeux, on va en parler le jeudi prochain. Lorsque tu es en train de regarder la montagne, les autres sont là en train de tomber par terre, en train de crier. Tu dis, Lorsque je vois la montagne, j'ouvre dans ma Bible, on me dit qu'il a créé aussi les montagnes. Donc s'il a créé les montagnes, il est au-dessus des montagnes. On l'appelle El Elyon. Donc il a la capacité de la planir. Alors lorsque les gens seront en train de crier, de pleurer, quand tu t'assieds, tu dis, El Elyon, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. On dit, mais pourquoi tu dis il n'y a plus de douleur? Parce que la montagne est encore là. C'est que moi, je sais, il va m'élever plus haut que la montagne. Double citoyenneté. Double citoyenneté. Il faut l'exercer. C'est pour ça, n'aie plus peur. Lorsque tu vois des choses bizarres, n'aie plus peur. Lorsqu'on te dit qu'on a rêvé, on a vu ça. Vous avez vu ça. Et je travaille, je marche, je dors, je me réveille avec celui qu'on appelle El Elyon. Il connaît toutes choses. Et autre chose, troisième chose qu'il est en train de dire aux Éphésiens, c'est l'intermédiaire de la bénédiction. L'intermédiaire de cette bénédiction, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Je suis en train de résumer Éphésiens 1, 3 à 14. Pour comprendre pourquoi est-ce que Paul est en train de dire, c'est pourquoi. Les raisons pour lesquelles il est en train de faire cette prière. Troisièmement, il est en train de parler de l'intermédiaire de la bénédiction. C'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, tu pries différemment. Quand tu comprends qui tu es, tu pries différemment. Pourquoi je dis ça? Quand tu ne comprends pas qui tu es, lorsque tu dors et qu'on vient t'égorger, on dit quoi, égorger? Hein? Étrangler. Quand tu connais qui tu es, tu vas faire, quitte-la, 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 quitte. Merci Jésus de remplir ces lieux de ta présence. Amen. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, Zambe, yes, boko kangate, famille nangae, oebi province na utate, tu ne sais même pas. Et puis 5 heures, tu appelles déjà le pasteur. Pasteur, venez prier, pardon, ça ne va pas. Moi aujourd'hui je ne dors pas ici. J'ai vu des choses, pasteur, pardon. Même attaque, 2 réactions différentes. Pourquoi? Parce que la première personne, il sait qui il est. Quand tu sais qui tu es, lorsque au travail on te dira, tu vas mourir pauvre, tu vas les regarder, tu vas dire, je ne peux pas mourir pauvre, parce que je ne peux pas me suer. Parce que si je me suis maintenant,
les lions vont me dévorer. Lorsqu'on va aller m'accuser, les lions vont me dévorer. J'ai une grande destinée, plus que même Daniel. Vous savez, lorsque Daniel est devenu roi, et Daniel a été élevé plus tôt, on est allé l'accuser. Lorsqu'on part l'accuser, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Mais si je vole maintenant, dans 5 ans, ils vont trouver quelque chose pour... Et là-bas, dans la fosse sur lion, je serai mangé. C'est pour cela qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que j'ai une grande destinée. Je parle à quelqu'un. Ne te fais pas dévorer dans 5 ans par les lions. Parce qu'ils auront quelque chose à t'accuser si tu prends ces 20 000 $ aujourd'hui. Si tu prends ces 100 000 $ aujourd'hui, demain tu vas être dévoré. Quel est le témoignage? Alors qu'on voulait te mettre dans héros de la foi. Comme on est longé. Parce que tu n'as pas su qui tu es. L'intermédiaire, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Le verset 17. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tout ce que le Seigneur possède, bien-aimé, toi aussi tu le possèdes. Ses richesses, ses ressources, sa justice, son privilège, je ne sais pas moi, tout ce qu'il a. Ne prends pas de Christ seulement, sa sainteté, tout. Pourquoi la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pour cela que je comprends pourquoi est-ce que Dieu a inspiré son serviteur pour dire, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus, nous partageons même amour. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Jésus-Christ. C'est pour cela, n'aie pas peur, même pouvoir. Qu'est-ce que tu vois? La tempête. Lève-toi, dis comme mon maître, tempête, tais-toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quatrième chose, je vais résumer le verset 4 au verset 14, Éphésiens 1, 4 à 14. Là, il est en train de parler de l'élection, de la rédemption, de l'héritage et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dois retenir de ces 4 choses qui sont des doctrines? Vraiment, s'il faut qu'on en partage maintenant, on va prendre tout notre temps. Mais retiens seulement 4 choses. Lorsqu'il parle de l'élection, de la rédemption, de l'héritage et du Saint-Esprit, retiens simplement 4 choses. La première chose, tu dois savoir que tu es élu par Dieu pour bénéficier de tout ce qu'il possède et pour vivre une vie sainte. Tu es élu par Dieu pour bénéficier de tout ce qu'il possède et pour vivre une vie sainte. Deuxième chose que tu dois retenir par rapport à la rédemption, c'est que c'est au prix du sang de son Fils que tu as été libéré de l'esclavage du péché. Au prix du sang de son Fils que tu as été libéré de l'esclavage du péché. Mais ce sont des choses que tu dois connaître. C'est des choses que tu dois savoir. Tu as été élu. La rédemption, l'héritage, le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? En des simples termes, en tant qu'enfant de Dieu. Tu as un enfant à la maison qui va te dire, papa, la rédemption veut dire quoi? On va parler demain. Papa, lorsqu'on parle de l'élection, c'est plus facile. Lis la parole de Dieu. Élection, tu es élu par Dieu pour bénéficier de tout ce qu'il possède et pour vivre une vie sainte, parce qu'il nous a appelés à la sainteté. Rédemption, c'est au prix du sang de son Fils que tu as été libéré de l'esclavage du péché. C'est pour cela qu'il t'arrive de temps en temps de pécher, mais tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la peur. On dit, Nazali susu moubute, Naza mwana nzambe. L'héritage veut dire tout simplement que tu es héritier. Du fait que le sang de Christ t'a racheté, que tu es héritier et tu es devenu enfant de Dieu, faisant partie de la famille de Dieu, donc frère de Jésus-Christ. Donc si tu es frère de Jésus-Christ, donc tu hérites de tout ce que Jésus-Christ a. La gloire, la sainteté, l'amour, le pouvoir, toutes ces choses, tu l'as aussi en héritage. Ce n'est pas des choses que tu dois commencer à pleurer, Seigneur, pourquoi? Non, tu es malade, tu dis, Seigneur, par tes mères, sûr, je suis guéri. Cette année, réclame les promesses de la rédemption. Réclame les promesses attachées à ton héritage qui est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que je t'encourage à lire tout le livre d'Éphésiens. Bien aimé, si tu connais la Bible, tu prieras aussi différemment. Tu prieras avec exactitude parce que tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de prier. Des fois, on prie, on chante, on crie, mais on n'a rien dit dans la présence de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui entrent, ils commencent, ah, Seigneur, pourquoi
Oh, Jésus. Oh. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais tu peux entrer pour dire, je suis bénéficiaire, autrefois étranger, mais je fais partie de la famille de Dieu. Parce que dans ta Bible, dans la Bible, tu as dit, à tous ceux qui croient en son nom, tu leur as donné le pouvoir. Le pasteur l'a dit hier, de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant bizarre qui a le pouvoir sur tous les sorciers de ta famille, qui a le pouvoir sur tous les sorciers de la ville, qui a le pouvoir sur tous les sorciers, les occultistes dont toi tu as peur là. Dieu a mis tout ce pouvoir en toi en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des choses que tu dois tout simplement réclamer dans la Bible et pour dire, Seigneur, je veux vivre ces choses pour 2022. Il parle du Saint-Esprit. Bien aimé, il n'y a plus de dette. Il a tout effacé. Il n'y a plus de dette. Il a tout payé pour que tu vives heureux, pour que tu vives en paix, pour que tu vives dans l'amour. Bien aimé, imaginez Paul. Est-ce que si on te met dans la peau de Paul, tu peux faire sortir tout ce qu'il a fait? Toi, tu allais déjà abandonner donc, la première année seulement. Paul Neni. Ah. En tout cas, il y a le chemin de Damas. Non, je suis fatigué. En tout cas, un qui nous dira niveau frappe Nazolia. Pardon. De la manière dont je suis torturé pour Dieu. Bien aimé, est-ce que toi, tu es persécuté comme les chrétiens de Actes des Apôtres? Alors pour quelle raison tu ne donnes pas le meilleur de toi-même? Pour quelle raison tu ne continues pas à avancer malgré les épreuves? Pour quelle raison tu continues à corrompre au travail? Pour quelle raison? Donne-moi les raisons. Parce que la personne qui pouvait vraiment abandonner, c'était Paul. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué jusqu'à la fin, jusqu'à dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Est-ce que tu ne peux pas achever ta course, tête haute, qu'on puisse dire, que Dieu soit béni. 2022, mon Dieu te dit de te dire, il ne te garantit pas joie et paix, mais il te garantit ses interventions. Là, il te garantit. Mais pour que tu puisses mieux le connaître, il faut que ces petites choses-là arrivent pour que tu puisses dire, il est le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Quand tu parles du Saint-Esprit, c'est à la compte, le gage, la garantie, le premier versement pour l'héritage futur. Bien-aimés, nous vivons la louange en partie. Nous vivons l'adoration en partie. Nous vivons la joie en partie. Notre patrie, c'est le ciel. Là, nous allons vivre la vraie adoration. Nous allons vivre la vraie louange. Alors, la garantie, quand Christ est parti au ciel, la garantie, le gage, le sceau qu'il a mis, le sceau qui fait que les sorciers sont en train de fuir, le sceau du Saint-Esprit qui est sur toi. C'est ce qui fait que lorsqu'ils viennent la nuit, ils ne comprennent pas qu'il y a un sceau. Il est parti, mais il a laissé un sceau, comme un acompte, pour dire, je garde pour moi. C'est la compte du Saint-Esprit. C'est comme une garantie que cette personne-là, je vais venir la chercher après. Mais je donne d'abord un acompte. Comme ça, elle dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vais aller, mais je vais vous laisser quelqu'un qui sera là. De telle sorte que lors de l'enlèvement, on voit seulement le sceau. Le sceau. Le sceau fait que tu seras en train de monter parce que tu es déjà élu avant la fondation du monde. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. C'est qu'il est en train de te dire, bien aimé, tu as un sceau. Donc, on a déjà versé la compte. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Si on peut parler en termes humains, on a déjà écrit ici, payez merci. Cachez-moi, babé, tu as. Alors, tu sais ce qui arrive quand les sorciers viennent t'attaquer? Eux, ils fuient, toi aussi tu fuis. En fait, eux, ils ont peur de toi, toi aussi tu as peur d'eux. Après, ils reviennent et disent, oh, mais comment il a fui? Parce qu'il n'a pas compris, parce qu'eux, ils ont vu. Nous allons commencer le jeudi prochain à prier. Mais bien aimé, possède ces choses. Et avant le jeudi prochain, lis tout Éphésiens. Lis. Même si tu ne comprends pas la richesse de sa gloire qu'il a donnée, lis. Des fois quand on lit, on ne comprend pas la richesse manifestant la toute puissance. Toi, tu lis.
En attendant d'arriver le jeudi prochain par la grâce de Dieu, fais la prière et continue à lire. C'est pour cela, voilà les raisons pour lesquelles Paul, tenant compte de toutes ces choses, est en train de dire, c'est pourquoi. Il donne les raisons de sa prière. C'est pourquoi. Dieu nous a tout donné. Il a tout fait. Il a tout manifesté en nous. Il n'a rien qu'il a caché. Il a tout accompli. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter les choses. Moi, j'ai écrit, mais c'est à vous. C'est pour cela que je prie Dieu. Il dit, je suis en train d'écrire, mais Seigneur, illumine les yeux de leur, que eux-mêmes puissent expérimenter ces choses. Que eux-mêmes puissent voir, comprendre, intérioriser ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire illuminer, c'est-à-dire éclairer, rendre compréhensible un concept, apporter de la lumière dans un endroit sombre. Et ici, lorsqu'il est en train de parler les yeux du cœur, le cœur ici n'est pas considéré comme le siège des émotions et des sentiments. Parce que dans la plupart des cultures antiques et hébraïques, surtout grecques, le cœur, qui veut dire cardia, c'est le centre de connaissance et de compréhension, de réflexion et de sagesse. Ici, il ne s'agit pas, lorsqu'il parle du cœur, il ne parle pas des émotions et des sentiments. Non, il est en train de parler de centre de connaissance, de compréhension et de sagesse. À l'époque, lorsqu'on parlait du cœur en termes des sentiments et des émotions, on parlait beaucoup plus des entrailles. On parlait des entrailles que du cœur. Sur ça, vous allez voir Colossiens 3, le verset 12. La Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous allez voir 1 Jean 3, le verset 17. La Bible dit, 1 Jean 3, 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le monde, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Entrailles signifiait émotion. Mais lorsqu'on parlait de cœur, ça signifiait la connaissance. C'est pour cela Paul est en train de dire dans Romains 12, le verset 1, qu'il renouvelle votre intelligence, qu'il nous renouvelle votre système de pensée. Dans le système de pensée du monde, lorsque tu arrives dans une entreprise, quand les gens volent, toi aussi il faut profiter. Parce que on dit quoi? C'est notre tour. C'est ça le système. C'est pour cela qu'il dit, changez votre système de pensée. C'est pour cela que je suis en train de dire, lorsqu'il illumine les yeux de ton cœur, il vient pour changer ton système de pensée. Il vient pour que tu changes ta manière de voir les choses avec Dieu. Il vient pour que tu changes ta manière de percevoir Dieu. Nous voulons percevoir Dieu autrement. C'est-à-dire, lorsque tu perçois Dieu autrement, tu le vois partout. Lorsque tu perçois Dieu autrement, tu le vois dans la maladie. Tu le vois dans l'épreuve, tu le vois dans la mort, tu le vois partout. Lorsque tu ne perçois pas Dieu, c'est lorsque tu regardes les épreuves, tu vois l'abandon. Or, il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, s'il ne m'abandonnera pas et qu'il ne me délaissera pas, donc, même dans la maladie, il est là avec moi. Le problème, c'est qu'il veut que j'apprenne à compter sur lui. Il veut que j'apprenne à continuer à croire qu'il est avec moi. Il veut fortifier ma foi. Il y a un moment où il va ôter la maladie. Donc dans l'épreuve, ce n'est pas qu'il ne veut pas agir. Il veut tout simplement me donner le temps d'encore mieux le connaître, d'encore le chercher davantage. Lorsque j'avance, il recule. J'avance, il recule. Ce n'est pas qu'il n'est pas avec moi à l'épreuve. Il est là. C'est pour cela, lorsqu'on a envoyé les compagnons de Daniel, ce n'est pas qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait de telle sorte qu'on a mis le feu, on les a même jetés. Les gens qui ont jeté les compagnons de Daniel dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés par le feu. Mais lorsque eux ils sont entrés, c'est là maintenant qu'ils ont compris que lorsqu'il dit, si tu es dans le feu ne te brûlera pas. C'est pour cela, pour 2022, nous voulons dire, illumine les yeux de notre cœur. Et lorsqu'il dit illumine les yeux de notre cœur, il le demande pour les trois aspects. C'est les trois aspects que nous allons voir pendant les 3 jeudis qui nous restent. Il parle de l'espérance de l'appel. Il dit afin que vous sachiez l'espérance de l'appel. Et puis afin que vous sachiez la richesse de sa gloire. Et puis enfin il dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il parle de 3 choses. L'espérance, la richesse et la puissance que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu. Et dans la petite expérience que j'ai, parce que mon mari en a plus dans le ministère, j'ai compris
que vraiment, vraiment, mon peuple périt faute de connaissance. Le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas les sorciers que nous chassons tous les jours. Ce n'est pas les démons qui sont... Ils sont tellement petits. Ils sont tellement petits. Ce sont des instruments que Dieu va utiliser cette année 2022 pour te fortifier. Ah, si tu vois, il vient et dit, instrument, viens, j'ai besoin de toi. Parce que devant Dieu, il est là, il te met, il dit, bon, va un peu passer, tu passes ici. Mais, comme il a dit à Job, sa vie, tu ne vas pas toucher. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Job. Dieu permettra des choses difficiles dans ta vie. Personne ne dit Amen. Mais ça sera pour t'enseigner. Et il va illuminer les yeux de ton cœur. Quand les gens auront pitié de toi, tu vas dire, elle est lionne et sur son trône et il ne m'abandonnera pas. Quand les gens auront pitié de toi, tu vas dire, elle est lionne et avec moi, il ne m'abandonnera pas. Quand les gens vont dire, lâche Dieu, pourquoi tu continues à servir Dieu? Bien-aimé, il s'est fait que ça tarde encore, mais elle est lionne et sur ton trône et il va t'amener plus haut. L'espérance, la richesse et la puissance nous appartiennent. Que mon Dieu te bénisse.